Sur ma porte, une plaque ternie annonce détective privé. Mes amis disent Carnby. Les autres m'appellent le reptile. Mon banquier est moins sociable. Depuis quelque temps, je ne prends plus la peine d'ouvrir ma boîte aux lettres. Factures, huissier. Aussi, lorsque je fus contacté par Gloria Allen, antiquaire de métier, j'enfilai ma meilleure chemise et me ruai dans son magasin, 38 en poche. J'imaginais une sordide histoire de chantage. J'étais loin du compte. En 2 mots, j'étais au courant. Visiter une maison appelée Derceto et ouvrir grand mes yeux. La dame désirait obtenir à tout prix un piano qui se trouve au grenier. Une de ces vieilles guimbardes à tiroirs secrets que les snobs s'arrachent. Cette baraque regorge soi-disant de trésors de toutes sortes. Meubles, livres, tableaux. Je mordais le topo immédiatement. L'héritière de Derceto allait se faire dépouiller. J'articulai mon prix lorsqu'elle me tendit $150 et une clé. Je ne suis pas charognard, mais j'empochais le tout. Mon banquier allait retrouver le sourire. Je lus la copie du rapport de police. L'ancien proprio Jeremy Hartwood s'était pendu au grenier. Folie, avait conclu le légiste. Je promis à Gloria de passer la cambuse au peigne fin. Mon rapport serait prêt dans 2 jours. L'histoire de cette maison aurait filé le trac à un fossoyeur. Malédiction, crime, folie. Cool job, mon 38 restera au bureau. Derceto est ma seule planche de salut. Ils arrivent.
J'ai libéré des forces infernales, je dois en payer le prix. Derceto est la proie du mal. Le soleil vient de se coucher. Ils trouveront mon corps sans vie. J'imagine la fureur du maître et la terreur de ses esclaves. J'entends leurs pas. Certains comprendront peut-être mon geste. Dieu me pardonne. Adieu, Jeremy Hartwood. Fragment de la légende de Thèbes. Traduction Édouard de Villeban. Édition Hespéride. Alors Persée découvrit Chios changé en statue de pierre. Il s'adressa à ses compagnons. « Défiez-vous des méduses. Quiconque croisera leur regard est condamné, tel l'infortuné Chios, et ne reverra jamais Séphiros. »« Faut-il nous bander les yeux » demanda Himélops. « Prenez vos boucliers de bronze, frottez-les, qu'ils luisent au soleil et armez-vous de courage. Qu'Artémis nous guide comme une flèche de son carquois. » Mais Himélops n'était pas satisfait. « Persée, pourquoi cet ordre? 3 pouces d'acier ne suffiraient-ils pas à détruire ces maudites créatures ?» Alors Persée tira de son fourreau son épée scintillante qui reflétait les rayons du soleil. Ainsi, il aveugla Himélops. « Et maintenant, que vois-tu » Les compagnons du fils de Zeus éclatèrent de rire. « Allons au travail, et que vos boucliers brillent comme des miroirs. »